Et bien donc salut à tous, c'est Atinixis. Donc aujourd'hui vidéo d'un deck profile, donc voilà, qu'un abonné m'a demandé. Donc il se reconnaîtra, donc voilà. Donc deck profile Gargia, donc post Gargia Rampage ou déchaînement Gargia en français si vous voulez. Voilà, donc le deck a vraiment changé. Très très changé. Voilà, après la sortie du deck, voilà, donc pas mal de modifications. Si j'ai un peu toute la full arté, c'est un peu normal car tout le monde presque le sait que je joue Garga depuis très longtemps. Donc voilà, donc on va commencer des profiles tout de suite. 3 armors, donc lui, alors une fois par tour on peut le mettre face verso en défense. Et quand il est retourné face recto, on va chercher un Garga depuis notre deck honnêtement. Donc j'explique les effets pour que pas mal de gens veulent faire le deck et voilà, donc j'ai envie de donner envie aux gens de faire mon deck. Donc le tuto du deck. Ensuite 3 Garga Arsenal. Donc lui quand il est sur le terrain, on peut sacrifier pour spare un Garga depuis notre deck en défense face verso, face recto. Mais en général on invoque Armor en défense, puis on fait l'effet il passe en défense. Donc c'est un peu normal. 3 accélérateurs. Donc voilà, donc lui c'est celui qui fait les OT4. Lui on peut spé quand on contrôle un Garga en défense, lui on le spé en défense si on contrôle un Garga et quand il envoie les cimetières, on va chercher un autre Garga de nos cimetières à part lui-même. Et on l'ajoute à notre main. Donc c'est très très fort. Mais on fait principalement des exis avec. Ce deck n'a pas très, c'est pas très fort contre Shadow car pour gagner il faut invoquer de l'extra presque. Donc voilà, donc c'est un peu normal mais il y a des sides. Le side ça existe, donc voilà. Donc le nouveau, 3 guerrières foreuses, donc lui quand il est invoqué normalement on va chercher un monstre machine de terre niveau 4 depuis notre deck de main et on peut pas attaquer ni invoquer SP ce tour. Mais à part les monstres machines, ça change rien, on peut invoquer accélérateur, tout ça. Il y a une combo qui fait, je l'invoque, je vais chercher accélérateur, je fais machine de duplication, j'en spé les 3 autres et après on a 3 GX mais quand on a machine de duplication en main et qu'on n'a pas lui, c'est un peu galère ou c'est l'inverse. Donc je préfère ne pas jouer machine de duplication. Donc 500-500 c'est pas très fort mais déjà son effet ça suffit. Un Garga attaquant, je vais tester cette version avec lui. Ou peut-être que je vais l'enlever parce que lui, alors il a mis 9 et 100 de défense. Une fois par tour on peut le mettre comme ça aussi. Et quand il est flippé, on peut péter autant d'MP qu'on veut sur le terrain que d'autres monstres carrière sur le terrain. D'autres monstres. En gros, par exemple, lui il est face down tout seul et qu'on tape, il flippe, il pète aucune carte car il n'y a pas d'autres monstres. Il n'y a que lui-même en fait. Donc en gros, c'est ça qui est nul. Mais si c'était lui-même, ça serait un peu, on va dire, bien quoi. Mais bon, donc je la joue à 1 pour l'instant et peut-être je vais la retirer, mais on teste. 2 NK2, donc lui, quand il est évoqué normalement par flip, on se met un Garga depuis notre main ou de notre cimetière en défense. Mais il a l'effet quand même. Ensuite, suivi de son frère, Garga normal, donc lui, on peut le sacrifier pour spare un niveau 4 de notre cimetière en défense. Là, il a plus d'effet. Voilà, donc ça, c'est les deux frères principaux qu'on joue à l'époque. Le nouveau frère, donc voilà, donc, ou le cousin, on va dire ça. C'est la même chose. Gargano MK3. Alors lui quand il est spé par une carte Garga, même s'il est spé par un carte Garga, on peut spé un Garga. Donc lui quand il est spé par une carte Garga, on peut spé un autre Garga depuis notre cimetière ou de notre main, mais ses effets sont annulés. Donc voilà, donc lui obligatoire à 1 parce que quand tu l'as 2 en main ou 3 en main, t'as perdu. Puis une carte que je jouerai, voilà, toujours presque, Fossil Dina. Donc je joue absolument la secrète, elle est magnifique. Donc Fushigina, lui personne ne peut spé. Quand il est retourné face recto, tous les monstres avec spé. Donc c'est normal. 1002 d'attaque et 1003 de défense. Ensuite une mind control. Donc ça c'est pour tous les monstres. Presque pour le niveau 4 et le niveau 3. Une sous-charge qui a été touchée à la balle. Donc c'est normal que je la joue. Alors lui c'est un monster humain sur tous les monstres qu'on veut. 2 lances. Donc voilà. Super tout ça. On a step, tout ça, on a mis les effets, il peut pas être affecté plutôt. Anti-piège, anti-magie. Un Book of Moon. Un Dark Hole. Alors pourquoi je joue Dark Hole alors qu'il y a Raigeki? Parce que en fait je dois l'avoir le plus souvent possible. Car dans ce méta actuel, c'est pas. Je sais que c'est pas fort dans ce méta actuel, mais quand tu joues une Burning Abyss ou
Ou t'es la fenêtre, ça te sauve beaucoup, mais voilà. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas... Je sais pas, hein, dis-moi votre avis. 15 jours Raigeki aussi, donc voilà, donc je vais tester aussi avec Raigeki, mais bon. Donc je vais l'enlever peut-être, parce que voilà. Soit Darko, soit Raigeki, donc soit l'un, soit l'autre, donc voilà. Mais ça fait tous les monstres, ok. Tous les monstres de la version plutôt. Voilà. En piège, un Gargagir, donc limité à 1 bien sûr, sinon on rajoute 12 joueurs à 3. On se fait 2 Gargano depuis notre deck et 2 niveau 4. Donc on peut se faire MK3 maintenant. De prison contre Shadow et Burning Abyss pour qu'ils n'ont pas les effets. Donc, Shadow contre les fusions, ils ont surtout Midrash. Une Winda. Donc voilà, donc une Winda, putain. Une Compulse plutôt. Donc la carte il faut jouer maintenant. Avant elle n'était pas jouée, maintenant on la joue. Une warning, donc ça tout le monde connaît. Ensuite, bah 3 tap. Donc 3 tap c'est un peu normal car dans ce méta actuel, il y a les Shadow Game, les Stella Nova, les, comment dire, les Souffle d'aile, les Karma Cut, tout ça, donc il faut les contrer, donc voilà, donc quand on peut pas, bah on est fichu. Buffy Endish car je vous break tout skill, donc voilà. Bah il me break tout skill. Hein. Voilà, ensuite. Tommy Torrent, donc voilà. Torrent c'est pas très fort en ce moment, mais quand même, faut la jouer. C'est pas pour rien qu'il est limité à 1. Et 2 miroirs dark, donc voilà, donc main deck, car souvent les shadows mettent Typhon ou Lila main en side. Donc voilà, donc moi je mets miroir dark direct comme ça. On peut gagner au moins la game 1 et on est moins stressé pour gagner la game 2, tout ça, parce qu'à part quand en finale d'IRXS on est à 1-0, le mec il nous bat 1-0, donc on commence à stresser à mort, tout ça. Mais bon. Miroir dark plutôt, je vais tester. J'en mets 3 plutôt, même, pour faire un gros bâtard. Ensuite, en extra triple GX, donc lui, il tue sur n'importe quelle machine depuis le cimetière ou de notre main. Voilà. Un Exciton, un 101, un Castel, un Émerald, un Dweller, un Alucard, on rentre 3 aussi. Ensuite, Guerilla, comment on dit, Guerilla Grenage gigante XG, mon chevaux carrément. Voilà, donc lui, 3 monstres niveau 3, donc la combo c'est Javoc MK2, MK3, Guerilla normal, donc ça fait lui. Alors lui, dans chaque joueur, quand la machine l'attaque, il fait Armades, donc c'est très fort. Même, voilà, dans chaque joueur. Et quand il quitte le terrain, on va chercher un guerrier de nos cimetières, comme ça, on va le prendre. C'est comme comment on dit ça, un accélérateur. Homme de la montagne, qu'on joue toujours. Un Mekiped, donc voilà. Puis encore 3 en 4, Lou, Red Sophie et Black Sheep. Voilà, je joue pas Cowboy car je devais faire un choix entre enlever Cowboy ou enlever, je sais pas moi, Black Sheep ou Ratsofi, ou enlever Cowboy ou Ratsofi, car Ratsofi dans ce méta c'est toujours utile, mais on jouait ça plutôt quand il y avait Narmel ou Shadow, comment il sera, Lightswarm, donc voilà, mais maintenant on ne rencontre plus trop, je sais pas, on verra. 2 Corbeaux DD en side, 2 murs en light, 2 Nobleman pour Shadow, Burning Abyss, une fissure pour tout, double typhon pour ceux qui jouent trop de trap, Shadow pour les Shadow Game en une phase, un macro, Shadow, Burning Abyss, Delak Knight même, parce qu'il peut plus faire Altaïr, 3 disparitions chaîne car j'aime pas Burning Abyss, et du coup l'herbe sous le pied car j'aime bien cette Delak Knight et j'aime bien les défoncer, voilà. Donc ça on a eu là une invocation normale. Ça peut même faire ça pour les en batterie, voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc quelques changements à faire peut-être sur le main deck, car Raigeki et Trou Noir, je sais pas, on verra. J'ai testé quelques versions pendant une semaine à l'ultra jeu, mais pas une demi-semaine parce que je serai à Londres, voilà. Donc tout le monde le sait maintenant, donc plus besoin de le répéter. Et bon. Donc voilà, prochainement vidéo de Trademinder, donc voilà, donc Trademinder octobre, ça fait, je suis un peu à la bourre mais bon, voilà, donc mes recherches pour ce deck, c'est la full rareté, Corbeau DD Ulti,
Mirror Light rare, Nobleman super. Après il y a quoi encore, Disparition Chaîne super. Coupillard sous le pied ulti. Alors Exciton, normal, c'est bon. Alucard ulti. Après il y a quoi encore, Black Sheep Ultra. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, donc si vous avez de la rater. Ah oui, il me faut aussi, comment dire ça, une prison en ultra. Donc, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo les gens. Donc voilà, donc style des profils Gargade. Donc je pense pas que j'ai juste ça à long, mais bon, voilà. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse. À la prochaine.